Contre les vols dans les transports en commun, deux méthodes radicalement différentes. Plus de 88 000 plaintes ont été déposées l'an dernier. Si des agents patrouillent en uniforme, d'autres, vous allez le voir, sont en civil pour mieux se fondre dans la foule et pour surprendre des flagrants délits. Quelle est l'efficacité de ces brigades anti-pickpocket? On voit cela avec Elsa Assalit et Vincent Pierron. Franklin Roosevelt. On a l'opérateur caméra qui voit deux pickpockets. Des pickpockets repérés sur cette ligne de métro. On vient de les louper. Ils sont partis sur la rame du quai d'en face, direction Montreuil. À leur trousse, invisible au milieu de milliers d'usagers, cette brigade de policiers en civil. Nous les avons suivis en caméra discrète. On se présente comme des personnes lambda. L'idée, c'est de se fondre dans la masse. On a l'avantage de travailler en civil et ça permet de constater les flagrants délits plus facilement. Par équipe de 3 ou 4, ils se partagent les transports en commun de la capitale, 7 jours sur 7. Appuyés par un 5e agent par téléphone qui examine en direct les images de vidéosurveillance. Résultat, 452 individus interpellés sur les 4 premiers mois de l'année. On a un doute sur le mec avec la casquette noire. Il est sorti sur le quai et typiquement, il a regardé toutes les portes. Et ça, c'est un comportement de pickpocket. Les agents suivent leur nouvelle cible à distance. Attendez un peu. Puis se rapprochent discrètement du pickpocket. Hop. Ça. Le voici à gauche. Nous montons dans le même wagon. Je suis monté juste derrière lui, je ne pouvais pas parler. Et je l'ai même un peu bousculé pour monter. Mais il faisait rien en rame. Il faisait rien. Le suspect fait partie des habitués, déjà connus de la brigade. Il se doute de quelque chose, notamment moi. Parce qu'il nous a vus l'autre jour. Des voleurs expérimentés, aux techniques bien rodées. Aux heures de pointe, ils profitent des rames bondées et guettent l'opportunité. Des poches de pantalon un peu larges, des sacs mal fermés, et le tour est joué. Ils se mettent un peu en retrait du quai, par exemple, et à la montée en rame, ils se précipitent au niveau de la porte et vont justement dérober les effets personnels grâce au fait qu'ils cachent leurs mains avec leur manteau ou leur sac ou autre. Les policiers perdent la trace du pickpocket à Pigalle, une station très touristique. Mais il sera interpellé sur une autre ligne, 1 heure plus tard. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Sur les réseaux sociaux, ces vols ou tentatives de vol sont régulièrement dénoncés par les victimes. Donnez-moi mon téléphone là. Ici, une femme vient de se faire dérober son téléphone. Là, une adolescente est accusée d'avoir volé. Mais ses comportements sont en baisse. Depuis 2020, la police des transports franciliens note une diminution de 26% des vols à la tire. À Montpellier, même présence policière, mais autre méthode. Ici, les agents portent l'uniforme. Être vu, comme on le dit dans le jargon, montrer du bleu, voilà, que les gens se sentent rassurés, notamment aux heures de pointe. Cette unité de 40 policiers a été créée il y a 2 ans. Objectif, arrêter et dissuader les voleurs, mais aussi réexpliquer les bonnes pratiques pour s'en protéger. Vous ferez attention, monsieur, de bien fermer votre sacoche pour les pick. Ah voilà, ouais, c'est ça, pour les pickpockets, c'est important que la ligne 1, des fois, est impactée. Des gestes que les Montpelliérains rencontrés ont bien intégrés. Je garde toujours mon sac en bandoulière, comme ça, ça me permet de l'avoir sur moi. La fermeture est claire, toujours de mon côté, comme ça, ça me rassure un peu. Mon téléphone, je le tiens très fort. Il ne faut pas trop se mettre proche de la porte et pour qu'il puisse partir facilement, en fait. Comme à Paris, la présence policière semble porter ses fruits. Les incivilités dans les transports en commun ont diminué de 30% en 2 ans.